Coucou à toi et bienvenue sur ma chaîne Alola TV. Aujourd'hui, je te propose un nouveau concept sur ma chaîne qui s'appelle le bilan. Ce concept consiste à analyser la carrière d'un artiste sur l'année et de voir toutes ses productions musicales, de les analyser, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Sur ce, c'est parti. Le premier groupe dont j'ai décidé d'analyser la carrière musicale aujourd'hui est le groupe IVE de la Starship Entertainment qui a notamment managé des groupes tels que Sistar ou Monsta X ou encore Buju Sonyo. IVE est le plus récent groupe de la Starship Entertainment qui a fait ses débuts l'année dernière, à savoir le 1er décembre 2021. Le groupe est constitué de 6 membres, à savoir Yujin, Rei, Wonyoung, Liso, Liz et Gaeul. En une seule année, IVE a réussi à conquérir le cœur des fans en Corée, mais également à l'international, ce qui leur vaut le titre de Monster Rookie. Et le point le plus incroyable dans cette histoire, c'est que IVE n'a que 6 chansons. Et pourtant, la discographie est juste magnifique. On a d'abord le single Eleven qui est le single de début qui s'est vendu à plus de 400 000 exemplaires. Ensuite, on a l'album Love Dive qui s'est vendu à plus de 800 000 exemplaires. Et l'album Afterlight qui est le tout récent comeback de IVE s'est vendu à plus de 1 million d'exemplaires. Au niveau des ventes, ça fonctionne. Au niveau des charts, ça fonctionne. IVE déchire tout et c'est pour ça que Monster Rookie est un titre qui leur vont à merveille. C'est ce qu'on appelle privilégier la qualité plutôt que la quantité. Le groupe féminin a démarré sa carrière avec le single Eleven, dont le title track porte le même nom, à savoir Eleven. C'est seulement après 7 jours de promotion que le groupe IVE remporte leur premier prix au Champion Show, qui est un show très populaire en Corée. Elles ont battu notamment Kai ou Twice, qui faisaient leur promotion en même temps. De manière générale, on peut dire que Eleven est un début très acceptable, même plus qu'acceptable. C'est une très excellente chanson de début. J'ai apprécié la voix de Liz dans ses albums et je trouve que sa position en tant que main vocalist est totalement justifiée. Elle apporte ce côté un peu plus lisse, un peu plus soft dans Eleven comparé à Yujin qui elle est beaucoup plus énergétique, qui apporte plus de puissance et qui donne cette force notamment au refrain, dont le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey, stop it! Donne un peu plus de peps au refrain par rapport aux couplets qui sont plus lisses et plus doux et qui correspondent mieux à la voix de Liz. Il n'y a pas de rap dans Eleven et je trouve ça justifié parce que ce n'est pas nécessaire dans la chanson et j'ai adoré la voix de Rei qui est assez tendre, assez toujours un peu enfantine encore ou adolescent, teens. Ensuite, la deuxième chanson du même album Eleven est Take It. Ce n'est pas une chanson que j'aurais vue pour un groupe qui venait à peine de débuter ou comme title track en général, mais c'est un très bon B-side. La personne qui m'a marqué dans ce morceau, c'est Liso, qui est la plus jeune membre de IVE et qui pourtant a une voix très claire et très fine. C'est une chanson électropop aux influences trap. C'est un très bon démarrage du groupe, même s'il n'y a pas toute cette partie de rap qu'on aurait pu avoir dans ce B-side. C'était un peu dommage, mais au niveau du visuel, de la chorégraphie ou des voix, IVE montrait déjà un côté très prometteur pour les futures sorties et c'était un excellent single pour un groupe qui venait à peine de faire ses débuts.
Ensuite, on passe au deuxième single de IVE qui sont revenus quelques mois après leur première sortie avec Eleven. Leur title track qui a été choisi pour ce comeback est Love Dive. Yeah. 네가 참 궁금해 그건 너도 마찬가지 이거면 충분해 좋고 좋는 이런 놀이 참을 수 없는 이끌림과 호기심 묘한 너와 나 두고 보면 알겠지 Love Dive était à la base un titre pour l'artiste Sunmi. Elle a expliqué lors d'un live que cette chanson lui avait été destinée, mais qu'elle l'avait refusée parce qu'elle sentait que cette chanson méritait plus d'être attribuée à un groupe qu'à un artiste solo. Alors, sur ce point, je ne suis pas vraiment d'accord parce que je retrouve ce Sunmi dans cette chanson. Donc Sunmi explique: j'ai reçu la démo et c'était vraiment mon style, mais j'avais l'impression que c'était une chanson qui serait plus charmante si elle avait été chantée par un groupe plutôt qu'une artiste solo. Et elle a été surprise de voir dans les commentaires lors de son live que certains fans lui disaient que cette chanson serait parfaite pour elle. Je rejoins cet avis. Cette chanson est du Sunmi, ça s'entend au niveau de la structure et au niveau de la voix si on la compare à l'original. Donc la démo de la chanson lui aurait donné ce côté très mature et ça aurait collé avec l'original. It's so bad, it's good I shouldn't but I would cause you're so narcissistic My God, I love it The perfect sacrifice I would wear your poison kisses like I wear lipstick Unforgivable, it's criminal Your love bites Narcissistic, my God, I love it 서로를 비춘 밤 아름다운 까만 눈빛 더 빠져 깊이 난 내게로 뭐 이런 너무 잘하는데? 숨 참고 love dive IVE rend cette chanson beaucoup plus élégante, beaucoup plus stylisée et très colorée. Chacune a pu montrer un peu de sa personnalité dans cette chanson qui sonne un peu plus mature que Eleven, même si je préfère Eleven au niveau des voix. Je trouve que Eleven met plus en avant les voix des membres comparé à Love Dive. Narcissistic, my God, I love it 서로를 비춘 밤 아름다운 까만 눈빛 빠져 깊이 난 내게로 숨 참고 love dive Ça montre bien qu'une chanson peut être interprétée de manière différente. Moi, j'aurais apprécié que Sunmi la chante, mais elle ne s'est pas sentie capable de le faire et je peux comprendre. J'ai un coup de cœur, j'aurais préféré qu'elle soit chantée par Sunmi, mais voilà, c'est la vie. Ensuite, on passe à la deuxième chanson de ce single qui est intitulée Royal. Royal 두 발끝을 댄 순간 내게로 집중되는 vibe wow, wow, yeah. 익숙한 시선 I want it 숨길 필요 없잖아 느껴져 in your eyes, eyes, eyes Pour moi, Royal a tout d'un title track. J'aurais vraiment apprécié qu'elle soit le title track. Cependant, ça colle un peu moins à l'image de IVE en tant que title track, puisque un title track, la chanson principale, est faite pour toucher un public plus large. Et je pense que le but de IVE est de rester dans une structure assez similaire au niveau du son, que l'on retrouve plus dans Love Dive comparé à Royal. Mais Royal est une chanson qui aurait pu être un title track. Elle donne un peu ce côté de La Seraphim. C'est un concept qui sonne très fashion show, pub de parfum, qui colle avec le concept de La Seraphim, mais je trouve qu'au niveau des voix, ça correspond mieux aux voix de IVE. Comparé à Love Dive, c'est une chanson qui est assez groovy, qui est plus funky, qui est plus dance pop, et c'est ce qu'on remarque dans les chansons de IVE, en tout cas les B-sides. C'est vraiment tout ce côté plus funky, plus groovy, plus dance dans les B-sides que dans les title tracks qui sont beaucoup plus élégants, qui sont beaucoup plus soft et qui correspondent mieux à l'image qu'elle donne au grand public. Mention spéciale encore à Liz, dont la voix angélique m'a fait transporter dans cette chanson. On a
a également Ray et Gal qui ont écrit leur propre rap et qui rappent dans cette chanson. Ça change un peu comparé aux 3 premières chansons, Love Dive, 11 ou Take It, qui n'avaient pas de partie de rap. Mais là, vraiment, ça donne un peu plus de dynamique à la chanson. 어른거리부터 눈빛까지 써 보여 다들 물어봐 how can I be like you 홀로 나 소리지 말고 보여줘 빌로에 튀어세요 가자 너 대한 거 보여줄 때 that's 보여 아무렴 못해 숨을 필요 없어 시선에 지금부터 let them know your name 지금 이 순간 오직 너에게만 집중해 내게 중요한 건 언제나 be yourself. On en vient à la dernière production du groupe qui a été sortie il y a très peu de temps avec le single Afterlike et le title track Afterlife. 또 모르지 내 마음이 전 날씨처럼 바뀔지 나조차 다 알 수 없으니 그게 뭐가 중요하니 지금 내게 완전히 푹 빠졌단 게 중요한 거지. Ce qui est très intéressant au niveau visuel mais aussi à l'audition, c'est que chaque membre a l'opportunité de montrer ses capacités vocales et a le temps de briller dans la chanson. Afterlife utilise le sample d'une de mes chansons préférées qui est I Will Survive de Gloria Gaynor et ça match parfaitement avec le concept un peu disco. IVE vient avec un genre disco qu'elle n'avait jamais exploré avant et qui match avec ce sample tout en restant avec toute cette élégance qu'elles ont depuis le début qui est leur concept principal. Et l'ajout de ce sample rend cette chanson plus intéressante, plus stylisée, beaucoup plus catchy. Le fait d'avoir ajouté du rap qui a été composé par Ray et aidé du rappeur Mad Clown, ça rapporte un peu plus de peps, un peu plus de dynamisme à cette chanson. Et c'est pour ça que Afterlike est très original et peut être considéré comme le meilleur title track de cette année réalisé par IVE. S'ensuit My Satisfaction qui est le B-side de ce 3e single Afterlike. Let me show you 널 비추는 빛 기분 좋아 너만의 그 눈빛 가슴 찢는 설렘 같은 이 느낌. Cette chanson est une masterpiece. C'est une masterpiece, c'est un chef-d'œuvre. Il y a des moments dans la chanson et surtout dans les parties de l'ISO qui me font penser à du Britney Spears. Know what you say 어떤 날 좋아하는지 can't say 전부 다 보여줄게 just right now 빛이 나는 내게 모두 주목해. IVE continue de réutiliser la même structure dans leur album que dans les précédents. On a d'abord une chanson qui est très élégante avec Afterlike et puis on passe à du dance pop avec My Satisfaction. Je trouve que ce B-side révèle davantage sur les membres au niveau de leur voix. Le beat y est dans cette chanson beaucoup plus powerful, beaucoup plus puissant. La partie la plus intéressante reste pour moi la partie vers la fin avec Wonyoung, Liz et Eugene qui termine la chanson. L'arrangement est fait de manière à ce que l'intensité au niveau du beat soit progressive jusqu'à ce qu'elle explose dans nos oreilles pour se terminer de manière très théâtrale avec les notes de piano. Wonyoung, Eugene et Liz chantent exactement les mêmes paroles mais à leur manière. Ça apporte un peu plus de dynamisme et de couleur à la chanson. On a d'abord la partie de Wonyoung qui chante plutôt dans un registre qui lui correspond mieux que dans ISO One où elle chantait très aigu, très enfantin. Ici, c'est plutôt dans un registre qui est bas et qui correspond à sa couleur vocale. Ensuite, on passe à Liz qui a juste une capacité vocale exceptionnelle avec sa voix qui est plutôt light, soft et très angélique.
Et puis on passe à Yujin avec sa voix beaucoup plus énergétique, beaucoup plus puissante, et elle termine cette chanson de manière théâtrale avec les petites notes de piano. Si je devais conseiller une chanson à une personne qui ne connaît pas du tout IVE, j'aurais choisi My Satisfaction. Cette chanson est juste parfaite. Il n'y a aucun point en fait sur lequel je pourrais dire ce n'est pas une bonne chanson. 내 안에 자신감이 날 더 비춰 언제나 스스로 빛나 나를 의심했던 세상 앞에 보여줄 satisfaction 내 안에 자신감이 날 더 비춰 언제나 스스로 빛나 나를 더 완벽하게 빛나게 할 my satisfaction 내 안에 자신감이 날 더 비춰 언제나 스스로 빛나 나를 더 완벽하게 빛나게 할 my satisfaction. Voilà que s'achève cette vidéo sur le groupe IVE. Je pense que IVE est un groupe prometteur. C'est un groupe qui mérite son titre de Monster Rookie parce que même si sa discographie est très fine, elle est d'une qualité vraiment incroyable. C'est très rafraîchissant, c'est très nouveau et c'est un style que je n'aurais jamais vu un girl group venir avec, puisque ce n'est pas le style de la 4e génération avec des instrumentales qui tapent fort et qui sont très puissants. Ici, on a plutôt un groupe qui favorise l'élégance, qui favorise des chansons qui sont très simples à l'écoute, des instrumentales qui sont très très simples pour le coup, un son qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus, qui est peut-être moins recherché, mais qui est beaucoup plus stylisé. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup parlé de Gaël dans cette review parce que je pense qu'elle est un peu en retrait vis-à-vis des autres, parce qu'il n'y a que la moitié des chansons de IVE qui possèdent des parties de rap. Et puis on a Lissou, dont j'attends de voir aussi l'évolution dans les prochains title tracks. Et moi me frustre vraiment, c'est que j'ai trouvé leur discographie très fine, et j'espère que lors de leur prochain comeback, elles viendront avec un mini-album. Je pense que venir avec un album tout de suite, ce serait trop précipité, parce que là pour l'instant on n'a que des singles composés de 2 chansons à chaque fois. Donc j'espère que ici ça sera plutôt un entre-deux, donc un mini-album avec peut-être 6 voire 7 chansons, pourquoi pas. Ce serait vraiment une manière de IVE de s'imposer, de montrer peut-être de montrer une autre couleur, tout simplement, parce que juger aussi sur 2 chansons c'est peut-être trop peu. Mais jusque-là, elles ont montré quelque chose qui, moi, dépasse mes attentes en termes de début et de leur carrière sur cette première année qui, pour moi, est vraiment réussie. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner, et surtout à commenter si tu es d'accord avec mon classement, ou si il y a d'autres chansons que tu préfères de IVE. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!